Bonjour à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne YouTube Empowerment Sensible et sur ce cycle d'interviews Oser être soi. Voilà. Donc un grand merci en tant qu'hypersensible, en tant que personne aussi interpellée par la haute sensibilité. Vous êtes les bienvenus parce que vous allez, au travers de l'interview d'aujourd'hui, recevoir des pépites, recevoir des ressources, recevoir un éclairage certainement complémentaire à ce que vous avez déjà entendu, parce que comme j'aime dire, chaque interview avec chaque invité que je reçois est unique, parce que nous sommes des êtres uniques déjà. Donc voilà, laissez-vous guider, comme nous aussi, on se laisse guider au travers de l'interview-échange. Moi, je le vis de plus en plus comme ça avec mes invités et je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui Pascaline. Bonjour Pascaline. Bonjour Lydia, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Surtout que d'habitude, je suis plutôt de l'autre côté du micro. Donc là, c'est pas une première, mais c'est vrai que c'est pas souvent que je suis interviewée. Donc merci beaucoup. C'est un régal aussi pour moi de t'accueillir. Et j'aime, hein, comme je l'ai dit en introduction, effectivement, nous laisser découvrir au travers d'échanges, en fait, un enrichissement, autant pour nous-mêmes, en fait, et bien sûr, à destination de vous qui nous écoutez. Donc, merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Pour ces Merci beaucoup personnes qui encore une nous fois. écouteront là, certainement à partir du 1er juillet 2023, mais c'est ça qui est bien, comme dans ton podcast, et on en parlera parce que du coup, voilà, tu as un podcast depuis Oui. déjà quelques années. Et bien en fait, vous pouvez toujours à tout moment en fait découvrir et tomber un peu comme par hasard voilà, au gré de vos recherches en fait sur Google ou sur voilà vos comptes préférés. Donc vous savez, ben voilà, vous laissez interpeller, ressourcer. Donc merci d'être là. Alors Pascaline, je vais d'abord te présenter un petit peu. Et puis, au gré des questions, tu pourras révéler d'autres choses aussi de toi, bien sûr. Pascaline, donc tu habites, pour te situer, donc en Mayenne. Et après, alors tu es maman aussi, voilà. Et au gré de, je dirais, de plusieurs années d'expérience professionnelle, voilà, où tu étais un peu à la quête aussi de toi, à la quête de trouver ta place. Donc aujourd'hui, tu es coach pour femmes hypersensibles, spécifiquement, pour les aider à se choisir, à trouver aussi un petit peu plus de sens à leur vie. Donc tu les aiguilles par tes outils, mais aussi par un outil un peu privilégié qui t'a permis d'ailleurs de faire le switch entre ta vie d'avant un peu salariée et cette vie d'indépendante aujourd'hui. Donc c'est la photographie. Parce que c'est un outil, et je le comprends fort parce que mon papa était photographe. Donc, donc je comprends qu'effectivement, ça peut être un merveilleux outil pour arriver à se réconcilier avec son image, avec son estime de soi également. Donc voilà, donc dans ta palette d'outils, donc tu as effectivement tout ça et tu as aussi, comme on en a parlé, tu en as parlé très très rapidement, donc depuis fin 2020, donc tu animes un podcast qui s'appelle À fleur de peau. Oui. J'en dis pas plus parce que du coup, j'ai appris tout à l'heure quand on se parlait dans les coulisses. Donc pourquoi ce nom? Et c'est très vibrant, c'est très interpellant. Donc voilà, et donc tu as du coup beaucoup de ressources avec des thématiques propres à l'hypersensibilité, bien sûr, on va dire impulsées par toi, mais aussi à travers l'interview. Voilà, c'est pour ça que tu parlais que toi, tu étais plutôt de l'autre côté. C'est ça. Habituellement, voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Pascaline, pour cette introduction? Alors effectivement, je suis maman de 3 enfants. J'ai 49 ans depuis peu de temps, au mois de juin, donc c'est tout récent. Et je suis aussi mariée à mon amoureux d'il y a très longtemps. On s'est rencontrés quand on était au CP, donc ça remonte à Oh! loin. Et du coup, voilà. Et comme tu le disais, le grand rôle de ma vie, en fait, je crois que c'est mon rôle de maman. J'ai beaucoup investi dans mon rôle de maman.
Et donc j'ai 3 enfants, un grand garçon qui a 22 ans et puis, 2 filles, une fille qui a 19 ans et la dernière, elle a 15 ans. Et puis, comme tu le disais aussi, je suis une grande sensible et je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça finalement. C'était, vers, Tu peux nous deux raconter justement, parce que c'est vraiment oui, la première question que je pose souvent. Est-ce qu'il y a eu révélation pour toi? Qu'est-ce qui a déclenché en fait? Est-ce que c'est plus un processus ou est-ce qu'il y a eu à un moment donné en fait quelque ouais. chose qui a fait que tu as découvert cette haute sensibilité? Eh bien oui, en fait, je peux dire qu'il y a eu un avant et un après. Mmh. Alors, effectivement, je savais que j'étais, quelqu'un de très sensible, on me l'a souvent reproché d'ailleurs, donc que j'étais trop sensible, que je réfléchissais trop, je me posais trop de questions, je me prenais trop la tête, «Mais pourquoi tu t'en fais pour si peu?» Voilà, enfin voilà, que j'étais susceptible et j'en passe et des meilleurs et bah, forcément, je le vivais pas forcément très, très bien. Et puis, en fait, mon fils, a toujours été, un petit garçon hyper curieux, mais bon, comme c'était mon aîné, finalement, j'avais pas trop de points de repère par rapport, à d'autres enfants. Donc voilà, il me paraissait intelligent, mais bon, comme j'étais sa maman, voilà, comme toutes les mamans, je trouvais que mon fils était intelligent, normal. Et puis finalement, de fil en aiguille, dans sa scolarité, il a commencé à avoir, des soucis et ça se passait pas trop bien à l'école, il s'ennuyait et cetera et puis bon, ses notes ont commencé, à chuter, puis je voyais bien qu'il était pas bien dans sa peau et du coup, j'ai commencé, à creuser un petit peu, je comprenais pas pourquoi et tous les profs disaient: «Oui, votre fils, il a énormément de capacités, mais par contre, il les exploite pas quoi, c'est dommage» et cetera. Enfin bon, bref. C'était toujours sur ces bulletins, «peut mieux faire», donc voilà et puis, je voyais bien qu'il souffrait, aussi, de pas être comme, tous les autres en fait, finalement, parce qu'il avait pas f tout le temps les mêmes centres d'intérêt. Puis bon, c'était un garçon aussi un peu sensible, donc et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit: «Bah tiens, je te partage cette vidéo-là». C'était une vidéo d'un jeune, qui avait à peu près l'âge de mon fils à cette époque-là et qui parlait de son haut potentiel et quand j'ai, regardé la vidéo, à ce moment-là, je connaissais vraiment rien au enfin en tout cas, j'en avais une image du surdoué qui était, Ouais. l'image d'Épinal quoi, le super intelligent, très bon en maths et cetera, enfin tous les clichés qu'on connaît sur le haut potentiel. Oui, a priori brillant et puis qui a pas de problème quoi. Voilà, qui a pas de problème et qui s'en sort toujours très bien et quand j'ai, regardé l'interview, je me disais: «Mais mon Dieu, mais en fait, c'est mon fils quoi, c'est exactement ça». Donc de fil en aiguille, bah, je me suis, mis à creuser le sujet, du haut potentiel comme un peu ce que je fais toujours, quand il y a un sujet qui m'intéresse, il faut que j'aille creuser. Enfin voilà, je lis tout ce que je trouve sur le sujet, enfin j'écoute toutes les interviews possibles, et voilà, je passe des heures sur internet à tout éplucher et puis, ben, plus ça allait, plus je me dis: «Ben non, il y a pas mon fils, il est sûrement au potentiel en fait» et que ça expliquait beaucoup de choses et donc on a fini par lui faire passer des tests et son haut potentiel, s'est avéré et c'est, justement en faisant toutes ces recherches que bizarrement, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, ça me ressemble quand même aussi beaucoup». C'est quand même étonnant et surtout, bah, du coup, j'ai découvert la haute sensibilité Mmh. et qui est souvent associée du coup, au haut potentiel et là, je me suis dit: «Mon Dieu, mais en fait, c'est toute ma vie quoi qui est racontée, là, à travers toutes ces caractéristiques» Ouais, donc c'était une grosse, révélation quand même pour toi. et bah, beaucoup de larmes en fait, de découvrir que finalement, non, j'étais pas, trop sensible, j'étais pas complètement folle et qu'en fait c'était, une caractéristique, particulière et qu'en fait j'étais concernée Mmh. par la haute sensibilité et ça a été,
un très grand soulagement, en fait, de me dire que je n'étais pas anormale, en fait, Mmh. et qu'il y avait, une autre partie de la population aussi qui partageait, les mêmes caractéristiques que moi, donc Mmh. ça a été un grand soulagement. Mmh. Donc voilà un petit peu, pour te dire, ouais, c'était en à peu près, ouais, 2016-2017 où j'ai commencé à m'intéresser, au sujet du haut potentiel, un petit peu à travers mes enfants, mais surtout à la haute sensibilité parce que Ouais. je me Ouais, retrouvais beaucoup dans ces caractéristiques, en fait. depuis 6-7 ans, donc du coup, ça fait pas si longtemps que ça finalement. Non, Et un gros ouf, hein, j'entends en fait quelque part. Et ces pleurs-là, pour toi, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, je lâche enfin, voilà. d'un côté, il y avait, le soulagement de Mmh. dire que, ben, finalement, oui, comme je disais, que j'étais pas normale, mais Mmh. aussi quelque part, il y avait une grosse colère. Oui. Parce que, de dire: «Mais pourquoi j'ai pas su ça avant?» Parce que, en fait, j'ai beaucoup souffert, dans mon enfance, dans mon adolescence parce que, Mmh. ben, du fait Et que cette souffrance, c'était quoi en particulier, toi, dont tu as souffert? Est-ce que tu pourrais, tu sais, parce que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes, et très certainement, où vous allez vous reconnaître, ou mmh, pas, hein, ça dépend, on vit différemment, en fait, justement, cette souffrance-là. C'était quoi en particulier, toi, qui te mettait en souffrance? Et notamment avec cette prise de recul, tu dirais quoi, en fait? alors ce qui me mettait en souffrance, c'est que moi, j'étais une enfant, une ado, très introvertie déjà, d'une part, et du coup, j'étais, souvent, on me disait: «Mais tu es trop sauvage, tu parles pas, enfin, tu es timide», donc j'étais cataloguée et du coup, j'étais enfermée dans cette étiquette, comme si c'était quelque chose qu'il fallait que je change finalement, et du coup, alors que c'était ma façon d'être et que, ben, du coup, on me renvoyait toujours ce que j'étais, c'était pas bien, qu'il fallait que je sois quelqu'un d'autre. Mmh. Donc j'en ai beaucoup souffert et je comprenais pas pourquoi, moi, le fait que j'aime rester seule, que j'adore, lire, pendant des heures dans ma chambre, que j'ai pas forcément le besoin d'avoir, des milliers de copains et de copines, en quoi c'était un problème. Sauf que, ben, comme on me renvoyait que c'était un problème, je me disais que j'avais un problème, que j'étais le problème. Donc forcément, j'étais en souffrance par rapport à ça parce Mmh. que, ben, il y avait un décalage entre ce que moi je ressentais profondément, en moi et ce qu'on me renvoyait. Mmh. Donc bah, j'avais toujours envie d'être quelqu'un d'autre finalement, et quand on essaye de se suradapter tout le temps et ben, c'est hyper, fatigant. Ben, au niveau estime de soi, c'est compliqué parce que du coup, on se dit toujours que, ben, il faut changer, que le problème vient de soi et cetera, Mmh. donc forcément au niveau confiance en soi, c'était vraiment compliqué, Mmh. Mmh. donc voilà, c'était en ça que c'était souffrant pour moi. Mmh. C'est quelque chose, qui est unique, hein, bien sûr, ce qu'on vit, tu vois? Mmh, Et en t'écoutant, je reconnais quand même que c'est quand même la plus grande souffrance, en fait, qui est évoquée en général dans les mmh, interviews, tu vois? Sur le fait de finalement, de ne pas pouvoir être accepté avec son être, d'où, bah, du coup, tu vois, cette interview «Oser être soi», hein. mmh, Heu et comme on n'arrive pas à être justement avec son être, puisqu'on nous montre que finalement on n'est pas quelque part une bonne personne avec son être, mmh, donc on n'arrive pas à faire non plus, mmh, heu et à trouver sa place et à être finalement, dans la société. Quand je parle de la société, c'est en général, hein. Au niveau de l'école, pour moi, c'est déjà la micro-société, hein, donc oui, complètement. ça commence Mmh, déjà là et du coup ça s'enracine et c'est comme si ça crée des kystes, en fait, quelque mmh, part, tu vois? Et d'où cette problématique de se sentir en décalage. C'est ce qu'on mmh, entend souvent et tu vois, c'est quelque chose que tu as vécu. Moi aussi, je me retrouve beaucoup dans ton témoignage. J'étais mmh. quelqu'un d'introverti et c'est pas quelque chose qui est mis en en valeur dans notre société, pas du tout. Pas vraiment, non. Donc tous les stages pour apprendre à parler, à oser, tu vois? Mmh, Le maître mot, c'est avoir confiance en soi, c'est OK, mmh, mais la confiance en soi, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est d'abord mmh,
être, en fait. Mm. C'est fort dans ce que tu as dit. Je l'ai vraiment fortement ressenti là. C'est que c'est Mm. vraiment voir sur cet être qui n'est pas accueilli comme il est, en fait. Tu vois. Mm. Ouais, puis c'est vrai que ça venait surtout ouais, de ma mère, parce qu'elle, du coup, elle était pas du tout comme ça. Au contraire, elle, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, enfin voilà, et qui pas forcément qui avait tout le temps besoin de voir du monde, mais pour elle, c'était pas normal que je reste des heures enfermée dans ma chambre, quoi. Mm. Donc, Mm. donc de la part des parents, enfin, quand on te pousse toujours à faire des choses que t'as pas envie de faire et qu'on te force du coup à sortir alors que t'as pas envie de sortir et que ben, tu te forces à faire des choses, Mm. ben, tu te construis sur quelque chose qui est bancal déjà au départ. Donc, Ouais. ouais. Eh ben là, moi, je sens que tu n'es pas bancal aujourd'hui parce que justement, du coup, pour le coup, tu as quand même, tu oses t'exprimer. Un podcast, c'est pas rien. Tout le monde n'anime pas des podcasts. Hein. Tu vas me dire, je fais un écart avec ma question précédente, mais pour moi, il y a un lien sur le fait que justement aujourd'hui, tu oses ta voix. Tu oses aussi, bah voilà, les échanges comme on fait en ce moment d'interviews. Et du coup, il est intitulé à fleur de peau, tu pourras nous expliquer pourquoi aussi. Qu'est-ce que tu penses justement dans le fait d'assumer son hypersensibilité? Est-ce que ça doit passer aussi par oser l'exprimer au monde? Il y a depuis quelques années, on va dire surtout depuis une dizaine d'années, un certain nombre effectivement de littératures qui nous permettent aussi de mieux comprendre. Hein. Je dirais, il y a 20 ans, c'était compliqué aussi de comprendre tout ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même plus de moyens. Voilà. Est-ce que du coup, toi, tu as, j'imagine, l'impression de contribuer? Est-ce que tu sens que ça peut aider ou ça peut aussi, et là, il y a deux questions en une, est-ce que ça peut finalement aussi peut-être, attention, peut-être déraper, et c'est là où c'est à nous de faire attention aussi, soit en tant que producteur, entre guillemets, d'une parole sur les réseaux, sur, voilà, ou les personnes qui reçoivent, attention, entre guillemets, de ne pas non plus de nouveau se conformer à ce qu'on vous dit, parce que du coup, c'est peut-être le danger, entre guillemets, que nous sommes des êtres à part, et qu'alors que c'est une caractéristique, mais ok, nous ne sommes pas non plus des êtres supérieurs, enfin voilà, tu vois, parce qu'en fait, il y a un peu le risque aussi de vraiment en parler énormément, et j'ai entendu, pas directement vers moi, mais j'ai entendu dire, oui, mais de toute façon, ah bah oui, vous êtes hypersensible, vous êtes vraiment comme si on n'est pas du tout du même monde, et je ne peux pas vous parler parce que, tu vois, c'est un peu... Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Voilà, comment tu vis les choses, et si tu veux nous parler de ton podcast aussi un petit peu plus, et comment tu le vis, toi? Alors, pour revenir à la première partie de ce que tu disais dans ta question, c'est vrai que moi, je suis née en 1974, donc c'est à l'époque, au potentiel, haute sensibilité, enfin tout ce qui est 10, etc., toutes ces atypies, entre guillemets, dont on parle beaucoup maintenant, on n'en parlait pas du tout. Donc, quelque part, je peux pas non plus trop en vouloir à mes parents de pas avoir su mettre des mots sur mes caractéristiques, voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je trouve que c'est super parce qu'on en parle de plus en plus, et justement, les personnes qui se reconnaissent dans cette manière de fonctionner, ça peut être tout de suite un soulagement de savoir très rapidement que finalement, on ne fonctionne pas comme la plupart des gens. Et moi, à travers le podcast, justement, j'avais besoin d'exprimer ça parce que comme je te disais, j'étais cataloguée comme timide, comme petite fille sage, du coup, et finalement, ça finit par te coller à la peau, et tu n'oses plus t'exprimer, en fait, parce que tu as toujours l'impression qu'au fur et à mesure, ta parole, elle compte moins que les autres, et puis, en plus, moi, j'avais ce fameux, un peu ce syndrome de l'imposteur, on en a un peu discuté, en off avant l'interview, mais où je suis l'aînée d'une famille, et j'ai 4 frères et sœurs. Enfin, on est 4. Et mes parents étant instituteurs, je baignais déjà dans un milieu assez... Enfin, voilà. On attendait de moi que je réussisse, en gros. Et moi, l'école,
c'était pas du tout mon truc. Et donc tout de suite, j'ai bien perçu qu'il y avait un truc qui allait pas, chez moi. Enfin, je me disais que j'étais pas intelligente parce que, bah, je rentrais pas dans les normes, de l'école. L'école, ça me plaisait pas du tout, je comprenais pas ce qu'on attendait de moi et cetera. Alors que mes frères et sœurs, c'était plutôt l'inverse. Eux, ils étaient très, très bons à l'école. Donc, en plus de ma haute sensibilité, j'avais aussi ce côté où j'avais l'impression d'être un peu, neuneu quoi, en gros. Et donc, toujours, le côté estime de soi, c'était très, très compliqué. Donc je m'exprimais pas parce que justement, j'avais toujours cette impression que j'avais rien d'intéressant à dire, que les autres étaient beaucoup plus intelligents que moi. Donc au fur et à mesure, je me suis éteinte, moi-même en fait, je me suis empêchée de m'exprimer. Sauf que, bah, quand j'ai découvert cette, haute sensibilité, puis tout ce que ça impliquait, en fait, déjà ça faisait un moment que j'avais beaucoup de choses en moi qui avaient besoin de sortir, que, bah, tout ce que j'avais gardé en fait en moi et qui s'était pas exprimé depuis toutes ces années. Il y en avait. Il y en avait un sacré, bah, ça arrivait là, je pense, tu vois, à peu près. Et j'avais vraiment besoin, bah, de m'exprimer en fait. Et puis, c'est la photographie, qui s'est d'abord, imposée à moi, comme moyen d'expression parce que j'ai toujours eu une âme «d'artiste» entre guillemets, en toute modestie, hein. Je me considère pas comme une artiste. Je dessinais beaucoup, je faisais aussi, de l'aquarelle et cetera quand j'étais plus jeune et puis très tôt, mon père faisait aussi de la photo mais, pour son plaisir en fait et donc il m'a souvent prêté ses appareils photo donc très vite, je suis tombée dedans et puis, quand mes enfants sont nés, j'ai eu envie de faire de la photo. Et puis j'y ai pris beaucoup, goût et puis finalement, j'en faisais tout le temps. C'était mon moyen c'était mon échappatoire en fait, mon moyen de me délester de tout, quand je faisais de la photo, voilà, il y avait tout ce qui était autour n'existait plus. J'étais dans ma petite bulle et voilà. Le fameux flow là dont on parle. Voilà, le fameux flow, Dans un plaisir en fait c'est de ça. l'instant présent. Je voyais pas le temps passer et ça me ressourçait beaucoup. Et donc, c'est un peu, la photo qui m'a aidée à tenir, on va dire, pendant toutes ces années. Et du coup, j'ai décidé, d'en faire mon métier finalement, après avoir eu un parcours un peu chaotique au niveau, professionnel. J'ai décidé de m'écouter, d'oser me lancer sur la photographie. Et puis, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, mais comme j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'ai fini par me former et puis par, faire un coaching pour essayer de pas partir un petit peu, dans tous les sens, parce que ça aussi, c'est un problème pour moi. J'ai tendance à avoir 36 millions d'idées et puis partir dans tous les sens et je m'éparpille et après c'est compliqué. C'est bizarre, je me reconnais aussi. Donc, j'ai fait un coaching et c'est, à travers ce coaching finalement qu'a émergé, mon besoin, bah, de partager des choses, et puis d'exprimer, et puis j'ai un peu ce côté aussi, on parlait de canaliser un petit peu les choses, je pense que c'est aussi ça concerne beaucoup de personnes très sensibles et on a ce côté un petit peu, connecté, on va dire. Et j'ai eu cette vision que je m'exprimais, que j'avais besoin de dire des choses en fait et que en fait, ça s'est imposé à moi qu'il fallait que je crée un podcast en fait. Oh là là, ça a été vraiment une évidence là. Ouais. Ouais. Et je sais pas d'où c'est venu mais bon voilà, c'est venu à moi. J'avais cette image, qu'il fallait que je parle à travers un micro et que j'avais beaucoup de choses à dire et qu'il fallait, que je les sorte de moi. Ah bah là, la transmission, là, pour le coup, Donc voilà et puis, toutes ces années où tu t'étais pas exprimée. Comme, entre-temps, j'avais aussi pas mal cheminé sur moi, sur la haute sensibilité et puis, ben, comme j'avais, tout lu à peu près sur la haute sensibilité, comme à mon habitude et ben, je me suis dit: «Bah, tiens,
j'ai besoin en fait de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me touche de près et puis j'ai envie de le partager. Donc j'ai créé le podcast À fleur de peau. C'était le premier épisode a dû sortir en novembre 2020. Et au départ, je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais je sentais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et donc, pour en venir à tes questions, le titre À fleur de peau, en fait, j'avais lu le roman initiatique de Saverio Tomasella, du coup, qui s'intitule À fleur de peau et qui est une saga avec plusieurs tomes. Et je me suis beaucoup retrouvée dans l'héroïne du livre. Ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé. Et puis, du coup, c'est pareil, ça a été comme une évidence qu'il fallait que je donne ce titre à mon podcast. Et quelque part, c'était aussi un hommage à Saverio, du coup, que je connaissais pas vraiment à l'époque, du coup. Et si on m'avait dit qu'on allait par la suite devenir amis, franchement, je ne l'aurais pas du tout cru. Et finalement, j'ai intitulé mon podcast comme ça parce que ça me semblait tellement évident qu'en tant que grand sensible, ouais, on est à fleur de peau. C'est ça. Ça parle aussi du côté hyperesthésie de ressentir les choses, aussi le côté touché, etc. Donc pour moi, c'était une évidence. Donc, c'est ça. Et le côté émotionnel. Hein, et le côté émotionnel aussi, d'avoir les émotions toujours à fleur de peau, du coup. Ouais, ça parle bien. Et effectivement, pour aussi revenir à une autre partie de ta question, c'est vrai que moi, je suis partie du postulat que je n'avais pas la science infuse en ce qui concernait la haute sensibilité et que voilà, ce que j'avais à partager, je le partageais d'après ma propre expérience. Donc je partais, enfin, pour tous mes épisodes, je pars d'abord de moi, de comment j'ai vécu les choses, je partage aussi des exemples de ma vie personnelle, etc. Donc de comment j'ai vécu mon cheminement. Donc pour moi, c'était important. Et de pas justement asséner des clichés, entre guillemets, des vérités toutes faites, enfin voilà, comme on peut en voir aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qui passent un petit peu partout. Mais de partir de moi et de dire qu'en fait, on est tous uniques, on est tous différents et on a tous notre propre façon de vivre et d'exprimer notre sensibilité et qu'il n'y a pas une seule façon d'être hypersensible, mais beaucoup de façons. Donc pour moi, ça, c'était hyper important de respecter ça. Et puis, comme tu le disais, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Comme tu le disais, effectivement, l'hypersensibilité, c'est pas non plus... Enfin voilà, on n'est pas des êtres spéciaux. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est mieux que les autres, ni moins bien. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir ce côté, quand on découvre qu'on est hautement sensible, ou avoir la sensation qu'on est un peu spécial, qu'on est un peu particulier, mais en fait, parce que comme on a souffert d'être différent, d'un seul coup, on aimerait bien avoir justement quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est un peu un travers dans lequel on peut facilement tomber. Ce qui nous force quelque part à rester un peu dans le mode victime et toujours brandir sa pancarte. Oui, mais moi, c'est parce que je suis hypersensible, donc faut faire attention. C'est comme ça, et puis c'est tout. Moi, je suis hypersensible, faut faire avec. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Enfin, j'imagine que ça te parle aussi. Oui, bah, ça me parle parce que tu vois, à l'esprit me vient en fait, tu vois, des handicapés, par exemple, physiques. Évidemment, hein, ils pourraient se contenter de rester entre eux. Voilà, en disant de toute façon, les autres ne me comprennent pas, ils ne vivent pas, ils n'ont pas. Donc, je pense que c'est une étape et c'est légitime parce que du
coup, on ne fonctionne pas de la même manière qu'effectivement un certain nombre de personnes. Du coup, c'est important au moins de se sentir en sécurité et d'avoir des liens particuliers, privilégiés, effectivement, avec des gens qui fonctionnent comme nous. Mais ça n'empêche pas de s'ouvrir au monde, quoi, et de se sentir, pour le coup, non pas victime, mais pleinement responsable de sa vie et de s'intégrer avec les autres. Moi, j'ai cette image, tu vois, de l'handicapé. Alors que je sais que le handicap, enfin, l'hypersensibilité n'est pas un handicap, mais pour, tu vois, je donne cette analogie pour un petit peu faire comprendre aussi. Je ne sais pas si ça te parle, toi. Oui, ça me parle effectivement, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à justement vouloir se replier ou se cacher derrière cette étiquette et finalement pas en sortir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes aussi souvent qui me disent « Ouais, mais moi j'aime pas les étiquettes », etc. Donc l'étiquette, c'est vrai qu'à un moment donné, elle est nécessaire justement pour comprendre comment on fonctionne et pour justement mieux vivre notre fonctionnement particulier, justement, mieux connaître, mieux se connaître. Mais effectivement, au bout d'un moment, il faut savoir se détacher de ça et pas justement se coller cette étiquette que n'importe quelle atypie finalement, que ce soit la haute sensibilité, le haut potentiel, le TDAH, enfin n'importe quoi. Après, le but, c'est aussi, enfin voilà, on n'est pas des êtres à part, il faut aussi qu'on s'intègre dans la société, même si c'est pas facile. C'est ça. Et justement, mieux on se comprend et mieux c'est facile après de vivre plus en harmonie avec les autres. En fait. Ouais. Ah oui, tout à fait. Là, je te rejoins. Et c'est le challenge, on en parlait d'ailleurs aussi dans off, le fameux challenge de l'hypersensibilité qui est aussi beaucoup, non pas dans ses rêves, mais en plus justement connecté avec d'autres choses qui sont liées aussi du monde de l'invisible, souvent, pas toujours, mais quand même souvent. Donc du coup, avec parfois une difficulté d'incarner. Voilà, c'est comme s'il y avait un grand écart entre ce monde onirique, ces rêves, cette intuition, ce monde de l'invisible, et après l'incarnation, parce que du coup, ce monde-là, il n'est pas beau, a priori. Tu vois, un peu, mais c'est un peu ça. Donc, ça te parle? Ça me parle beaucoup. Et donc, du coup, moi, j'ai ma question là que j'ai envie de te poser, mais c'est quoi le cadeau caché, justement, de ton hypersensibilité qui peut, justement, toi, être comme un don pour être de manière différente dans ce monde, cette façon autre d'être au monde, en fait, tu vois, qui est une des qualités, très certainement, que peut-être, justement, d'autres n'ont pas, mais qui vont aussi te permettre d'incarner, même si c'est plus compliqué, évidemment, c'est un challenge. Alors oui, effectivement, c'est un challenge et je pense que beaucoup d'ultra-sensibles qui ont un petit peu... parce que comme je le disais, on est tous différents et on a tous notre propre façon de vivre notre hypersensibilité, mais quand on a cette âme, entre guillemets, un petit peu artiste, cette flamme un petit peu artistique, c'est vrai qu'on a un peu rêveur, on a tendance à être un peu trop perché justement dans le monde des rêves, de la spiritualité, etc. Et on a beaucoup de mal à s'ancrer dans la réalité parce que justement la réalité, elle nous paraît beaucoup trop dure et trop difficile à vivre. Et c'est hyper important justement d'avoir des pratiques, ce que je dis souvent, de revenir au corps, pas toujours être dans le mental, parce qu'on n'a pas qu'une tête, on a aussi un corps, et ça c'est hyper important. J'en parle régulièrement sur le podcast, de revenir au corps, de faire des activités qui nous ancrent en fait à la terre. Donc moi par exemple, je médite, enfin je fais beaucoup de méditation d'ancrage, je vais beaucoup dans la nature pour me ressourcer, justement pour me reconnecter à la terre, parce que je sais que sinon j'ai cette tendance à être trop perchée, quoi, à vite me partir dans mes pensées. Donc je fais attention d'avoir vraiment des pratiques pour rester bien les pieds sur terre, on va dire. En plus, je sais pas trop si
si tu es un peu branché astrologie, mais en plus, moi, je suis Gémeaux, ascendant Balance, donc c'est 2 signes d'air, donc dans le genre perché, c'est pas mal. Donc, donc voilà. Et puis, sinon, oui, effectivement. C'était quoi la deuxième partie de ta question? Oui, c'est vrai que voilà, moi, mon défaut, des fois, c'est ça. C'est que moi aussi, je pars dans beaucoup de choses et du coup, dans une question, il y en a plusieurs. Mais je Alors, suis un peu comme toi aussi. donc, n'hésite pas, voilà, à me demander de la clarté. Je crois que c'est plutôt comment toi, tu vois Oui, le justement cadeau de mon ouais. cette qualité que tu as en particulier, que tu dirais, parce que tu l'as dit très justement tout à l'heure, Mmh, il y a presque autant finalement ouais. d'hypersensibles. Donc, c'est quoi que tu vois chez toi, en fait, à apporter aussi au monde? Alors, moi, ce que je dirais, le cadeau de mon hypersensibilité, c'est, que je m'émerveille, facilement, en fait. Donc ça a été, je pense aussi qu'une de mes plus grandes, hyperesthésies, enfin, si on peut redonner une définition des hyperesthésies, c'est les sens qui sont très développés, en fait. Donc moi, mes sens qui sont les plus développés, même s'ils sont tous, hyper développés, c'est la vue et l'odorat. Et comme, bah, du coup, je m'émerveille beaucoup de petites choses, de la beauté, qui peut paraître ordinaire, pour la plupart, enfin le commun des mortels, je dis souvent. Mais qui fait que, du coup, ça m'a porté aussi à aimer la photographie, du coup. Et notamment, je fais, surtout de la photographie, de nature, même si, dans ma pratique, professionnelle, je vais plutôt photographier les gens. Mmh. Mais, j'ai toujours ce côté justement rêveur, où je m'émerveille, de plein de petites choses. Donc ça, c'est un des cadeaux, les plus précieux pour moi de mon hypersensibilité, en fait. De pouvoir, m'extasier devant la beauté du monde et de me dire: «Waouh, en fait, j'ai quand même sacrément de la chance, de vivre dans ce monde, qui est si beau finalement», parce qu'on a tendance à mettre l'accent sur, tout le négatif, tout ce qui est moche dans notre monde et il y en a quand même un sacré paquet aussi, faut pas se mentir. Mmh. Mais il y a quand même un côté où, moi je peux m'extasier devant un petit nuage qui passe dans le ciel, quoi. Donc voilà. Donc Mmh. ça, c'est le côté précieux de ma sensibilité. Et puis la photographie permet non pas de figer, mais en fait, de Ouais, garder une trace finalement une oui, empreinte c'est ça. Mmh. de cet instant. Ouais, puis, c'est aussi, une interprétation de comment moi je vois le monde finalement. Donc, voilà. Et je pense aussi qu'un autre, point fort, je dirais, c'est justement ce côté, ce besoin de partager avec les autres. Mmh. Je pense que ça aussi, beaucoup de personnes ultra sensibles ont ce côté-là où on a envie de contribuer justement à rendre le monde meilleur. On n'y arrive pas toujours, mais on a souvent, ça au fond de nous qui nous titille depuis un certain temps, même si on n'arrive pas toujours à l'exprimer. Donc ça, ce côté partage, c'est hyper important pour moi et je pense que en fait, c'est un cadeau. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mon empathie aussi, le fait, j'ai longtemps cru que je manquais, d'empathie parce que on m'a souvent traitée d'égoïste quand j'étais plus jeune parce que justement, j'avais tendance à me préserver. Donc, «Ouais, tu égoïste, tu fais pas attention aux autres», ou alors on me disait que j'étais quelqu'un de froid alors qu'en fait, tout me touchait mais, de plein fouet alors et en fait, je m'étais, forgé une carapace pour me protéger. Mais en fait, non, je suis une très grande empathique et c'est compliqué pour moi des fois, de me protéger de ça. Donc le fait d'être empathique, ben, c'est un don, on peut comprendre les autres et aussi, du coup, être à l'écoute,
des fois devancer les besoins des autres parce que des fois on comprend mieux leurs besoins qu'eux-mêmes. Donc voilà. Donc ça, c'est un cadeau aussi. Donc pour moi, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, si on me disait maintenant, on a une baguette magique, si tu veux, demain, tu ne seras plus hypersensible. Mais non, en fait, surtout Non, pas, tu veux quoi. le garder. Je veux le garder, en fait. Non, c'est en fait, mon hypersensibilité, c'est enfin, ce qui fait que je suis moi. Donc, C'est si beau. j'avais pas cette hypersensibilité, je sais pas qui je serais, en fait. Voilà. C'est Donc, beau ce que tu dis. ouais. Merci Pascaline. Parce que du coup, tu vois, par rapport à tout ce que tu nous as évoqué, quand même aussi des difficultés, ce que tu as vécu aussi en tant que personne a priori, je dis bien a priori introvertie, mais parce qu'on te mettait aussi des étiquettes, quoi. Et de voir qu'aujourd'hui, tu t'assumes pleinement dans qui tu es et que c'est oui, tu revendiques Je revendique sensibilité. et je vais pas mentir, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a des moments, Bien sûr. comme on disait encore une fois en off tout à l'heure, le propre de la haute sensibilité, c'est que on peut avoir des moments hyper hauts où on est au taquet, on est super joyeux, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est prêt à abattre une quantité de travail astronomique et puis 2 heures après, on est au fond du trou, non, plus rien ne va et puis voilà. Donc il faut apprendre à faire avec tout ça. Donc je sais que ça a été long pour moi de réussir à trouver un équilibre entre, tout ce que j'ai envie de faire et puis, toutes mes idées, qui, qui arrivent à tout moment et puis, de pas aussi accepter qu'on n'arrive pas à tout faire aussi. Ça, c'est pas toujours évident. De se dire, «Ouais, on va prendre les choses, les unes après les autres». Ça c'est compliqué pour moi. J'ai envie de faire plein de choses et puis, finalement, je fais rien parce que, finalement, je commence plein de projets et puis, du coup, je vais jamais au bout des choses donc Je sais pas si ça j'essaye vous parle, mais moi ça me parle. Le côté j'ess temporel, fini, tu vois, et d'arriver ouais, effectivement ça c'est très compliqué pour moi et puis je suis quelqu'un qui est pas du tout organisé alors, il faut des fois, se battre, contre soi-même donc c'est pas tous les jours facile. Donc pour je vais trouver en pas fait cette alchimie possible en fait. ouais. J'entends derrière, par-delà le combat, d'arriver justement, c'est toute le fameux challenge, on en parle depuis tout à Mmh. l'heure aussi, de cette incarnation qui est finie dans du Ouais. temporel chronologique et d'arriver à nous, avec cette hypersensibilité foisonnante, Mmh. reliée effectivement, de pouvoir vivre quand même un tant soit peu, enfin ne pas être tout le temps dans la frustration quoi. Ouais. Moi, j'ai souvent été frustrée, ouais, ouais, dans ma vie. Mais effectivement, c'est vrai que je crois que la question de la temporalité, elle est hyper importante, pour, les personnes, très sensibles et encore plus, je pense, pour les personnes qui sont concernées par le haut potentiel. Parce qu'on a une espèce de sentiment d'urgence qui nous habite tout le temps, parce qu'on a vraiment l'envie de laisser une trace, en fait, et du coup, ça peut être compliqué à vivre parfois parce que, du coup, on a envie de faire plein de choses et on voit le temps qui passe et on se dit: «On n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire, sur cette vie, quoi». Donc D'où en plus cette, comme tu dis, c'est très relié cette urgence à mmh, cette presque obligation qui est ça et un sens nos activités ouais, parce que c'est ça. sinon Mmh, c'est pas relié justement à cette urgence de contribuer en fait et ouais, c'est ça. d'améliorer finalement Mmh. la société. Quoi. Et je me suis beaucoup justement, interrogée moi-même sur mon rapport au temps et depuis quelque temps, je fais en sorte, de ralentir justement pour, heu, pour être vraiment incarnée, comme ce que tu disais justement, plus on ralentit, plus c'est facile de s'incarner et de laisser émerger ce qui est vraiment, important pour soi.
Et c'est pas évident parce que justement dans notre société, tout va extrêmement vite et on n'est pas bien vu quand on essaye de ralentir ou quand on essaye d'être plutôt dans l'être que dans le faire, en fait. On passe tout de suite, pour quelqu'un, qui est un peu flemmard, et cetera ou qui se laisse aller et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, qui viennent à moi, qui me disent que c'est compliqué de prendre du temps pour soi, je culpabilise et cetera. Mais en fait, c'est vraiment hyper important de s'octroyer au moins, des pauses, régulières, juste, ne serait-ce que pour, j'avais interviewé, une personne qui me disait que c'était un petit peu comme une boule à neige, en fait. On Ouais. Notre tête, en fait, nos pensées, tu vois, on est tout le temps, dans la boule à neige, mais toujours avec plein de trucs, qui se baladent. Mais il faut laisser le temps, justement, à la neige de se reposer au fond Mmh. pour avoir de la clarté et puis pour, mieux avancer, en fait, pour savoir, où on a envie d'aller et se poser les bonnes questions parce que sinon, si on est tout le temps dans l'exécutif, en fait, de toujours vouloir faire plein de choses et ben, finalement, on n'arrive à rien parce qu'on manque de clarté, en fait et on ne sait pas où on veut aller. Donc se ralentir et se poser, c'est hyper important et moi, je fais attention d'avoir toujours des moments comme ça, justement. Ça m'aide aussi à trouver des sujets pour, mon podcast, par exemple, et aussi, enfin, c'est pour mon évolution, par exemple, aussi dans mon entreprise, j'ai commencé en étant photographe et puis finalement, je me suis dirigée vers l'accompagnement et tout ça, ça demande du temps, en fait. Ça demande, de la patience et malheureusement, aujourd'hui, on manque, beaucoup de patience et c'est dommage parce qu'il y a que comme ça qu'on peut savoir ce qu'on a vraiment au fond de nos tripes, en fait, j'ai envie de dire. Ah, je te rejoins, hein. J'avais l'image, toi, tu me donnes l'image de la boule à neige et j'avais Mmh. l'image du vin, tu sais, aussi, Ouais, qui en fait a laissé décanter parce que du coup, il n'y a pas oui. toute cette saveur et on risque de passer à côté justement de la saveur principale parce Mmh, que du coup, c'est le flou en fait, hein, et quand mmh, voilà. Et je me dis que c'est ça notre vie, arriver à, parce que là, on est sur oser être soi. Donc, ouais. finalement, c'est aussi cette question que j'ai envie de te poser là, on arrive bientôt un peu au terme de notre interview. Qu'est-ce que c'est pour toi, de manière un peu authentique, de manière certainement plus juste, hein, qu'est-ce que c'est être soi pour toi, en fait, en tant que, bien sûr, avec ta caractéristique d'hypersensible? Comment toi, tu le déclines, en fait, Mmh, précisément dans ta vie, on va dire, hein? Tu en as déjà parlé beaucoup, tu as parlé de mmh. certaines choses, mais en résumé ou en quelque chose qui te viendrait spontanément là, qu'est-ce que tu dirais, en fait, que c'est oser être toi, Pascaline? Oser être soi, pour moi, c'est, oser écouter, les désirs qu'on a au fond de nous, en fait. On parlait de rêve, tout à l'heure. Je pense que c'est Saverio aussi qui disait, ça dans une des interviews. Rêver aussi, c'est important, donc oser, rêver pour soi-même finalement, ouais, oser être soi, c'est ça, c'est, écouter vraiment la petite voix qu'on a au fond de soi. Pas cette petite voix, qui critique tout le temps, qui dit, «Non, je suis nul, je suis pas à la hauteur», mais on a aussi une petite voix au fond de nous qui s'exprime des fois vraiment avec un petit filet de voix, vraiment très, très bas. Mais on sait qu'on a quelque chose au fond de nous qui a envie d'émerger et heu et c'est important d'écouter ça et de suivre ça. Même si on n'a pas forcément, tout de suite les ressources, ou on ne sait pas forcément comment on va faire, pour pouvoir, aller jusqu'au bout de notre projet. Mais en fait, se lancer finalement. Parce que moi, je sais que pour le podcast, si je prends cet exemple-là, pour moi, faire un podcast, j'y connaissais rien, quoi. Donc je dis: «Bon, je veux créer un podcast, OK, j'ai le sujet, donc voilà, je veux parler d'hypersensibilité.
Mais par contre, je savais pas du tout comment on faisait, ce qu'il fallait comme matériel, enfin comment je pouvais enregistrer et cetera, après faire les montages, publier les épisodes et tout ça. Pour moi, c'était obscur. Donc voilà. Mais j'y suis allée petit à petit, je me suis mis, des petits objectifs en fait et puis, de fil en aiguille, et puis, si j'avais écouté justement la petite voix critique qui me disait: «Ouais, mais tu vas pas tenir sur la durée, qu'est-ce que tu vas raconter?» et cetera. Si je l'avais écouté, j'aurais rien fait en fait. Mmh. Mais, non, j'ai préféré oser, écouter, cette petite voix qui venait du ventre plutôt en fait. Moi, c'est plutôt à cet endroit-là que je la situe. C'est un petit peu comme un feu intérieur en fait, qu'il faut qu'on entretienne régulièrement et plus on fait grandir la flamme et ben, plus on a envie d'oser faire des choses. Pardon, je tape dans mon micro. Je sais pas si tu as remarqué, mais je parle beaucoup des mains. Je dois avoir, des origines italiennes, je pense. J'imagine, moi, c'est Voilà. il y a toute une expression, le corps parle aussi, en Ouais, fait. mon corps s'exprime aussi et ouais et voilà, oser être soi, c'est ça, c'est oser Entretenir cette flamme, ça, c'est entretenir effectivement cette c'est flamme et pour puis avoir cette audace, en fait, de ouais, c'est de d'exprimer l'audace. aussi, hein. Oser, oser, écouter cette petite voix qui sait mieux que nous, en fait, finalement, ce qu'on a envie. Quand on enlève toutes les couches, de croyances et d'histoires qu'on se raconte sur soi-même, en fait, si on prend le temps de laisser émerger ce qui a envie de sortir de nous et ben, on peut faire des grandes choses. Il y a Et un en peu fait, on n'est pas obligé de faire des grandes choses non plus. Enfin, je veux dire, oui, oui, oui. si on a envie, d'être juste femme au foyer, ben, voilà, c'est pas grave en fait, on n'est pas obligé de créer, une entreprise, comme Apple, qui va, engranger des millions et des millions en fait. Enfin, chacun a sa propre vision, de la vie et de ce qu'il a envie de faire de sa vie et je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui osent pas parce qu'elles s'imaginent, et ça a été longtemps mon cas, qu'il faudrait réaliser des grandes choses. Mais en fait, on n'est pas obligé de réaliser des grandes choses, c'est réaliser vraiment ce qui compte pour soi, quoi. Mmh. C'est ça qui est important. Mmh. Waouh, mais j'espère qu'effectivement vous sentez l'intensité avec laquelle effectivement Pascaline dit ça, parce que du coup, dans le milieu du coaching, et ça je peux en témoigner, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette idée de mettre des objectifs, d'aller Ouais. voilà, alors déblayer effectivement les croyances limitantes, ça je pense que c'est très important parce que Mmh. ça nous limite et surtout ça nous amène pas effectivement aussi ce bonheur d'être justement oser être Mmh. soi. Et j'entends derrière, quand tu parles de flamme, il y a cette idée d'être Mmh. déjà soi-même dans ce bonheur Mmh. finalement, et on va diffuser par qui on est automatiquement, mais si on le vit déjà soi en C'est fait. ça. Et c'est indépendant d'un objectif à réaliser extérieur, parce que c'est déjà à l'intérieur. Mmh. Puis, comme tu dis, ça peut être voilà, d'être en conscience, être maman, être en C'est ça, ouais. conscience, faire Mmh. voilà, quelque chose, même dans son travail de salarié, c'est Voilà. Mmh. amener beaucoup plus de peut-être de fluidité et de conscience dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait finalement. Mmh. C'est ce que j'entends, hein, de ce que Complètement. tu dis. Et c'est enfin, en plus, en tant qu'ultra sensible, on est aussi ultra conscient, tu vois? Tu dis, amener plus de conscience et je pense qu'on a déjà cette grande conscience donc il faut juste la mettre au service de Mmh. notre propre vie, en fait. Voilà. Alors là, hein, il y a une mission là quand même, hein. Ouais et puis c'est vrai que du coup mon accompagnement, tu vois, c'est d'abord parti de mon accompagnement, de photographie pour les femmes, c'était: «Ose aller à ta rencontre», en fait. Tu veux nous en parler justement, parce que j'aime bien poser comme question à la fin, bah, toi, quelle est ton actualité? Si tu veux nous parler un peu plus de ce que tu proposes ou Mmh. voilà, de l'actualité de ton podcast ou autre, n'hésite pas, c'est le moment si tu veux. Bah, écoute, c'est vrai que du coup ça a mis plusieurs années à ce que je trouve le fil rouge comme je disais tout à l'heure. Donc au départ, je faisais de la photographie surtout pour, les familles et puis, de fil en aiguille,
de fait, enfin, de par mon histoire personnelle, j'avais de plus en plus envie d'accompagner les femmes à oser se révéler, en fait, oser vivre une vie qu'elles avaient choisie pour elles, en fait. Et déjà, du coup, j'ai eu envie de photographier les femmes plus dans des séances intimistes, en fait, où elles pourraient réapprendre à aimer leur corps, leur apparence et tout ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en plus, dans notre société, on est quand même vachement dans une société des apparences, encore plus maintenant avec tous les réseaux et tout ça. Donc, on a une image de notre corps qui n'est pas forcément idéale. Donc, on est beaucoup dans le corps fantasmé et malheureusement, le corps idéal, il n'existe pas en fait. La perfection, elle n'existe pas. Donc, voilà. On est né avec un corps et il faut qu'on fasse avec. Donc, moi, dans ma démarche aussi personnelle, j'avais aussi ce côté-là où je m'aimais pas, j'aimais pas mon physique, j'aimais pas mon corps. J'étais pleine de complexes aussi. Donc, pendant plus d'1 an, j'ai fait un projet où je me faisais un autoportrait toutes les semaines. Je me prenais moi-même en photo. Donc, ça a été un sacré challenge pour moi, donc, du coup. Et j'ai eu aussi, enfin, j'ai déjà expérimenté ça pour moi-même et ça a été révélateur aussi. J'ai osé me regarder en face, en gros, tu vois. Et accepter voilà, mon corps comme il était, enfin, aussi avec mes 3 grossesses que j'avais eues, qui s'étaient transformées, tout ça. Donc, ça n'a pas toujours été facile non plus tous les jours, mais j'ai tenu sur la durée et je partageais aussi régulièrement sur mes réseaux les photos de mes autoportraits que je prenais. Donc ça aussi, c'était oser me montrer. Donc là, c'était très compliqué pour moi. Et j'ai eu envie aussi d'offrir ça aussi aux femmes parce que du coup, c'est hyper libérateur aussi d'oser faire ce genre de séance. Et puis, on partage un moment entre femmes et enfin, il y a ce côté sororité que moi j'aime beaucoup. Enfin voilà, pendant la séance, enfin quand je suis avec d'autres femmes, du coup on parle quoi. On n'est pas, enfin moi je suis pas derrière mon appareil photo, tu vois, caché. Il se passe rien, on est en interaction, donc on échange beaucoup. Il y a toujours beaucoup d'émotions qui émergent. Ça, c'est des séances individuelles, hein, du coup. Ouais, c'est des séances individuelles, juste de portraits. Moi, je les appelle des séances de portrait thérapie. Donc, oui, parce que c'est thérapeutique. Là, ouais. Voilà. Et donc, ces séances-là, je les avais appelées « Ose aller à ta rencontre ». Et puis finalement, je me suis aussi dirigée vers l'accompagnement avec le podcast et tout ce que je partageais, et puis ma formation que j'ai fait aussi il n'y a pas très longtemps. Ça me tenait à cœur et donc mon accompagnement aussi, il est destiné aux femmes et je l'ai aussi appelé « Ose aller à ta rencontre ». Donc du coup, on va dire qu'il y a un package spécial femmes. Donc ouais, ça me tient vraiment à cœur d'accompagner les femmes justement à s'écouter, à oser prendre leur place et à oser prier, j'ai envie de dire, s'épanouir. Et j'entends derrière aussi, alors c'est dans le package, mais quand même, je pense, voilà, préciser que pour assumer aussi dedans leur hypersensibilité. Oui, sûr, ouais, c'est aussi bien sûr à l'attention des femmes hypersensibles qui ont une haute sensibilité, mais qui sont aussi sensibles de manière générale, pas forcément, même si c'est pas quelqu'un qui est concerné par la haute sensibilité, mais qui sent que sa sensibilité est plus un fardeau qu'un cadeau et qui a envie justement de transformer ça et de s'assumer pleinement. Donc voilà. Alors, si vous voulez suivre ou contacter Pascaline, il y aura donc sous la vidéo, il y aura tous les liens. Donc, vous pouvez tout à fait, et puis suivre son podcast, bien sûr. Et puis, le podcast, il continue. Je ne sais pas jusqu'à quand, jusqu'où ça va me pousser, mais en tout cas, là, je vais terminer la 3e saison du podcast. Alors,
Au tout début que j'avais commencé, c'était un épisode toutes les semaines, mais finalement, ça me demandait énormément de travail, donc je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, même plus qu'un épisode par semaine, mais moi, c'était trop. Donc maintenant, je fais un épisode tous les 15 jours, ça sort le jeudi. J'ai aussi, du coup, le compte Instagram qui est relié, au podcast où je parle d'hypersensibilité Donc, il y a un certain nombre et de puis, contenus, hein. voilà. Je fais des épisodes solo, je fais des interviews, j'essaye, de varier les plaisirs et puis, Ouais, des d'apporter formats. toujours, plus de contenu Ouais, et de ressources pour les hypersensibles. ouais, déjà, il y en a beaucoup. Voilà, voilà. Vous irez voir. Merci infiniment, Pascaline, pour ce temps précieux de témoignage. Je dirais comme tu es, voilà, authentique, avec plein de choses de toi qui, Mmh. j'espère, vous parleront, vous donneront envie d'aller creuser, vous donneront envie aussi d'oser, bien sûr, Mmh. et de toujours vous écouter, de faire de la place, de l'espace, comme a dit Pascaline, Mmh. pour écouter cette petite voix, pour être fidèle finalement à soi aussi, hein, parce que là-dedans, j'entends aussi ça en C'est fait. ça, ouais. Mmh. Hein. Donc ça, c'est vraiment important, et peut-être plus particulièrement nous les femmes, Mmh. même si vous êtes un homme qui écoutez ou vous pensez à quelqu'un de votre entourage, bien sûr, ça concerne les hommes, mais les femmes ont peut-être un peu plus effectivement cette difficulté de par toute l'histoire patriarcale et puis tous Ouais, les exactement. schémas entre guillemets, et sans jugement. Mais du coup, c'est précieux, quoi. Donc Mmh. on ouvre quelque part, c'est ce qu'on se disait avec Pascaline en fait, un petit peu dans les coulisses. En fait, là, on ose notre voix VOX, mais pour Mmh. ouvrir des voix, C'est donc ça. VOIES. Donc, c'est aussi à vous, quelque part. On a tout, en fait, à ouvrir un Mmh. peu de voix et à être, certes, dans la conscience, parce qu'on l'est, comme tu l'as très justement dit, Mmh. Pascaline, mais attention, la conscience aussi est reliée à la priorité de soi. Mmh, mmh. C'est Oui, comme c'est ça qu'on va important. pouvoir aussi mieux donner aux autres et mieux Mmh. donner aux uns. Voilà. Puis c'est vrai que si je peux, encore ajouter une petite chose, Oui, c'est que comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que quand, on s'accepte pleinement tel qu'on est, en fait, finalement, on se rend compte qu'on va connecter avec les personnes qui nous correspondent et ça vraiment je l'ai expérimenté. Heu, Plus je me suis ouverte en fait, aux possibilités, plus je me suis acceptée comme j'étais, avec ma grande sensibilité et tout ça, et plus je me suis connectée avec des personnes qui, finalement étaient comme moi, et ça c'est hyper, enrichissant de vivre ça parce que, bah, du coup, tu vois, on s'est rencontrés aujourd'hui, donc voilà, ça fait du bien de pouvoir aussi parler avec des personnes, qui nous comprennent, donc c'est je ça. pense que C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est mmh, important dans un premier temps aussi, parce que ça permet effectivement de se régénérer aussi, en quelque ouais, sorte, dans cette belle caractéristique, ce don précieux. Vraiment, moi, je le dis comme ça, cette mmh, hypersensibilité. Et après, oui, de continuer la vie, oui, de mmh, bien sûr de pas s'enfermer. Mais et c'est juste ce que tu dis, parce que du coup, là, en recevant, en accueillant cette hypersensibilité, finalement, on ouvre des voies pour soi-même aussi. c'est ça, ouais, Voilà, c'est complètement. exactement Mmh, ce que tu dis là. Hein. c'est ça. Mmh, Donc, faites-vous confiance. totalement. Même si c'est pas facile, mais C'est en ça. fait, Et il y si a vous avez besoin, pendant un temps, de vous faire mmh, accompagner pour vous faire confiance, vous savez, voilà, vous avez des personnes devant vous. mmh, N'hésitez pas, écoutez-vous aussi sur les vibrations et tout ça, parce que du coup, c'est comme ça qu'en fait, vous allez mmh, mieux avancer. Voilà, c'est pas celle qui a forcément. Enfin, moi, je pense à ça, Pascaline, parce que du coup, on nous a beaucoup appris, un peu comme s'il fallait montrer son pédigré, sa liste de diplômes. En fait, c'est plus. totalement. On Mmh. en est plus là-dedans aujourd'hui. Non, je crois que, ouais, on est entrés, dans une autre ère du travail, je pense, et Voilà. où Voilà. les diplômes ne font pas tout non plus, donc Voilà. il faut, aussi, oser inventer, son Ouais, propre métier, j'ai envie de dire. ouais, c'est ça. Et vous avez devant vous là deux personnes qui, a priori, font la même chose, Mmh, mais en même temps, voilà, avec notre personnalité, notre histoire différente. Et mmh, c'est en cela qu'on a toute notre place. Voilà. Des gens complètement. extérieurement pourraient nous dire, hein, oh tiens, c'est étonnant quand même, elles sont, a priori, elles pourraient se mettre en compétition, entre guillemets. Et en Ouais, fait, au
contraire. Moi, en tout cas, c'est aussi ouvrir une voie, pour moi, hein. Je ne sais pas comment tu le vis, Pascaline, de se dire qu'on peut contribuer parce qu'effectivement, on a une vision commune. A priori, on fait la même chose, mais justement, on va œuvrer certainement de manière plus, quelque part importante, parce que plus diversifiée aussi, tu vois. Ouais, justement, c'est aussi ça, oser être soi, c'est que finalement, on a beau avoir, comme tu dis, la même vision des choses, notre façon de faire, elle sera différente du fait de notre personnalité. Donc, on a tous notre place finalement. Donc, C'est ça. voilà, la concurrence, elle n'existe pas. Elle Donc, n'existe voilà. pas, c'est Après, fictif. voilà, il faut pas non plus se mentir. Il y a quand même des contraintes, mais voilà. Il n'y a pas de raison qu'on se tire dans les pattes les uns les autres. On a tous notre place. Ouais, mais ça, c'est lié aux peurs, hein, qu'on nous a un petit peu aussi un peu La transmises. peur du manque aussi, ouais. Voilà, donc plus c'est très intéressant de vivre ce qu'on est en train de vivre sociétalement, parce que justement, c'est apprendre à traverser tout ça pour rayonner qui on est, et puis voilà, quoi. C'est ça. Donc Pascaline, je te souhaite que du bon pour la suite. Et De puis même. à vous, chers auditeurs également, c'est ce qu'on vous souhaite, de bien continuer sur votre route, sur votre chemin à vous. Et puis à diffuser aussi, si ça vous a parlé, bien sûr, n'hésitez pas, parce que du coup, ça peut permettre, bien sûr, à d'autres personnes de reprendre du souffle, d'avoir des pistes. Et puis, aussi, pour moi, c'est vraiment ça, cette idée de continuer, en fait, à œuvrer aussi ensemble, en fait, à notre place, à notre mesure. Voilà, les petites gouttes d'eau font les rivières et puis les mers, hein, donc voilà. Complètement. Alors, Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Pascaline, infiniment. Je t'embrasse aussi. Et puis, on vous dit à bientôt pour d'autres aventures sur le podcast de Pascaline, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Merci, Lydia. Au revoir, Pascaline. À bientôt. À toi. À bientôt.